Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par la petite intro classique de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, amis poissons, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour tout ce qui touche, par exemple, un tout petit peu plus aux attachements, à l'émotionnel, à des grands questionnements de chemin de vie. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de mai, et puis nous clôturerons, il y aura un petit timer en toute cette vidéo qui vous indiquera son top départ, et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis poissons, j'espère que vous êtes bien installés. On va y aller. C'est parti. C'est parti. Votre énergie acquise, amis poissons, à l'entrée de ce mois de mai. Votre énergie acquise, amis poissons, à l'entrée de ce mois de mai. Cavalier de denier, 5 de coupe, 7 d'épée. Bon, vous revenez d'un espace quand même qui a pris, où il y avait une conscience du temps, d'une application, peut-être quelque chose qui a eu du mal à arriver vite, qui n'est toujours peut-être même pas arrivé. Quelque chose s'est mis en place doucement mais sûrement. Le résultat a été initié peut-être par un élément déjà qui n'était pas forcément très positif, avec une 5 de coupe et une 7 d'épée. Il y a pu y avoir une sensation de blessure, de trahison, d'un mental qui va très très loin dans une culpabilité, dans une sensation d'échec. C'est peut-être un processus qui se met en place depuis un petit moment chez vous. Ou alors vous attendez, ou vous avez vraiment, vous vous êtes appliqué à faire quelque chose très sérieusement ces derniers temps. Il n'y avait pas forcément de grosses rigolades à ce sujet. On va aller voir votre énergie, amis poissons, pour ce mois de mai. Deux de bâton. Alors maintenant, vous êtes à la croisée des chemins. Oui, il va falloir évaluer une suite, et pas forcément une suite que vous aviez envisagée il y a à peine 10 jours par exemple, ou il y a un mois. Il y a une ouverture. Que faire? Vous êtes en train ce mois de mai d'élaborer, de réfléchir à la possibilité de... Vous n'êtes pas du tout parti dans cette optique-là. Vous êtes juste à l'évaluation de ce choix, du choix à faire, d'une direction à prendre, pour accueillir et accompagner une phase de transformation, avec la conscience que si vous regardez vers ailleurs, c'est que vous devez laisser ce que vous aviez déjà engagé précédemment, peut-être même dans une énergie de cavalier de denier. On va aller voir votre énergie aidante, amis poissons. La 7 de coupe. Alors, le champ des possibles. Ce qui vous aide, c'est de remettre un petit peu les choses plus dans un côté plus positif, plus imaginatif, de vous laisser la possibilité d'évaluer que vous pourriez apprécier telle ou telle chose, vous ouvrir un petit peu à plus de choix. Plus de possibilités, l'idée que quelque chose pourrait s'ouvrir à nouveau en fait. On est quand même sur ces phases d'ouverture. Et affiner cette décision, ces choix-là aussi, c'est-à-dire d'expérimenter, de tester et de voir ce qui vous convient au mieux. C'est d'avoir quand même cette sélection, ce petit côté sélectif dans cette quête, dans ce cheminement-là. On va aller voir votre énergie basse. Amis poissons, votre énergie basse sur ce mois de mai.
10 de denier, roi de coupe, transformation. Il y a quelque chose qui se transforme par rapport à des échanges, par rapport à la façon dont les énergies circulent, les énergies matérielles et concrètes. Ça peut même avoir un lien aux finances, à tout ce qui est vraiment très solide et la façon dont vous échangez, dont vous vous soutenez, vous donnez, vous recevez. L'idée, c'est d'avoir et de revenir à un juste équilibre, à quelque chose qui soit logique. La logique n'est pas forcément évidente dans la façon dont vous concevez le donner et le recevoir, les échanges, le soutien. Vous avez peut-être besoin de demander de l'aide avec le roi de coupe, une énergie de roi de coupe. C'est une énergie d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, mais c'est aussi cette capacité à dire, bon là, vraiment, je vais avoir besoin d'aide, il va falloir que quelqu'un m'apporte le soutien dont j'ai besoin. Ou vous-même, vous pourriez essayer d'être un petit peu plus à l'écoute et ressentir que d'autres personnes ont besoin de soutien. Parce que en fait, il y a quand même eu une phase de transformation sur ce point de détail. Et il va falloir le réévaluer. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Allez, poisson. L'ermite. Le magicien. Réfléchir, avoir toutes les cartes en main. Ensuite, vous avez la 3 de bâton. Donc, vous vous projetez avec d'autres personnes encore dans un système de création. Mais vous avez toutes les cartes en main. Vous avez encore besoin de temps. Vous allez peut-être vous retrouver un tout petit peu à part. Cette sensation de vouloir vous mettre de côté ou d'être mis un petit peu de côté. Mais très bien, ça vous laissera le temps de réfléchir, d'analyser tout ce qui s'est passé là, d'évaluer. Vous n'avez pas encore, vous ne prendrez pas encore, vous n'êtes pas parti à la fin de ce parcours. Vous n'avez pas vraiment fait de choix. On vous propose des choses, vous comprenez, vous assimilez que vous avez de nouvelles possibilités, qu'il va falloir s'ouvrir à l'analyse sur cette question-là. En tout cas, et c'est ce que vous essayez de faire, c'est ce que vous allez faire. Et on ne dit pas que vous rentrez en action par rapport à ça. Vous avez toutes les cartes en main. Par ce petit pas de côté, ce temps de réflexion, cette analyse, pour pouvoir agir ensuite. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis, poisson, énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Quatre de coupe, le monde. Oui, il y a eu un moment où c'était quand même assez lent, on va dire, presque stagnant. Fin de cycle, grande prêtresse. Il y a eu une espèce de pause. Une restabilisation émotionnelle. Les choses étaient beaucoup plus structurées. Il y a quand même eu un moment où, même à la limite, ça n'avançait plus tellement. Mais c'était peut-être aussi nécessaire. Il y avait peut-être le besoin de récupérer, de se reposer, d'énergie plus active émotionnellement, de tout ce qui a pu être créé, la volonté d'avoir voulu créer quelque chose très vite avec certaines personnes et puis de se rendre compte ensuite de tout à coup cette lenteur, mais ce sérieux aussi dans cette progression. Il y a eu une notion de stabilisation relationnelle pour vous, qui semblait être assez, quelque part au fond, sécurisant pour vous, peut-être bien. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de mai. Amis poissons. 8 de coupe. Oui, vous êtes, et 2 de bâton. Vous êtes vraiment dans l'évaluation sur ce mois de mai de ce que sera la suite. Comment vous allez vous projeter? Alors, ce n'est pas forcément des grands questionnements de chemin de vie. C'est peut-être que sera la suite. Qu'allons-nous faire pour les vacances d'été, par exemple? C'est pas forcément dramatique. De quoi j'ai envie professionnellement? Qu'est-ce que j'aimerais mettre en place dans ma vie pour qu'elle soit plus nourrissante, plus positive pour moi? La 8 de coupe, c'est vraiment de dire vous allez partir d'un espace A pour aller à un espace B. Ça sera donc forcément différent. Vous allez accueillir des choses nouvelles qui vont vous nourrir.
en comprenant bien que, évidemment, dans cet espace-là, il y avait quand même cette grande phase de stabilisation, d'engagement relationnel, de choses qui étaient quand même très, très lentes dans un processus, presque parfois immobile. Là, vous recréez un mouvement, en fait, tout simplement en évaluant de nouveaux possibles, on va dire. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. Amis, poissons. Empereur, 2 de coupe. Il va falloir décider de quelque chose avec quelqu'un. Il faut être en vraie connexion avec soi-même sur les choix que vous allez faire. On sent avec l'ermite et l'empereur que vous êtes quand même un peu isolé dans ces décisions-là. C'est-à-dire que ces décisions vous appartiennent. Elles n'appartiennent pas aux voisins. C'est des prises de responsabilité qui vous seront propres. Vous allez peut-être être aidé au niveau relationnel avec quelqu'un qui sera vraiment là pour vous soutenir ou qui sera vraiment connecté à vous dans ses choix. Ça peut être des grandes décisions professionnelles. Ça peut être d'envisager de monter quelque chose, de prendre du grade, d'avoir une augmentation, d'avoir un... j'ai plus le mot, mais d'avoir une élévation professionnelle, c'est pas forcément le terme, mais de monter en grade, voilà, de devenir chef. Par exemple, qui vous isole un petit peu, mais vous pouvez être retenu aussi par quelqu'un émotionnellement. On va aller voir, justement, émotionnellement. Il peut y avoir une personne de très grande autorité qui peut vraiment avoir un effet sur vous à la fin de ce parcours, hein, et qui décidera un petit peu du sort qui pourrait être jeté. Émotionnellement, amis poissons, énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. De coups de 4 d'épée. Oui, il y a vraiment cette idée qu'il y a eu un moment où c'était pas si mal parce que c'était très stable. Il y a eu une sensation d'avoir eu un espace très stable, très reposant aussi mentalement. Il y a eu vraiment besoin de rechercher cette stabilisation, de partir en quête et de reprendre un petit peu son idéal, partir dans la quête d'un idéal, l'importance du clan émotionnel, les gens avec qui vous vibrez, cette connexion-là était importante aussi. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mai. De bâton, 3 d'épée. Roi de denier, 8 de coupe, l'étoile, le bilan. Vous portez votre charge. Ce qui est compliqué, c'est quand même peut-être de vous demander à être soutenu ou d'envisager que vous allez devoir faire avec les autres, alors qu'on voit qu'effectivement, au final, vous êtes un petit peu à part. 10 de bâton, il y a quelque chose d'assez lourd. Vous êtes à la fin d'un parcours. On est sur des 10. Il y a peut-être même une phase de grand ralentissement pour vraiment vous faire prendre conscience de cette fin de parcours qui amènera un nouveau parcours. Hein. Ce n'est pas forcément une fin. Vous n'allez pas perdre tous les gens avec qui vous avez construit quelque chose, etc. etc. Mais d'une réalité qui n'a pas fonctionné, vous portez votre charge et vous la portez parce qu'il y a du monde quelque part dans cette histoire, que vous prenez, vous essayez de porter la responsabilité, votre responsabilité, la responsabilité des autres. Il y a une pénibilité dans la charge, ce mois de mai, qui vous amène possiblement à envisager qu'il va falloir trouver peut-être
une autre option que le fait de porter cette charge tout seul. On va aller voir émotionnellement à la fin du parcours. Ami Poisson. Reine de denier, 5 de coupe. Prendre soin. Il y a une notion de prendre soin, d'essayer de bien faire avec expérience, pouvoir, maturité. Il faut prendre des choses en main. Il faut commencer à faire des choses à la fin de ce parcours. Il faut retrousser ses manches, essayer de faire au mieux. On parle quand même de côté très pratico-pratique avec la reine de denier. Elle est très forte dans tout ce qui peut être soins physiques, soins administratifs, s'occuper des papiers, s'occuper de la santé, s'occuper de faire à manger. Voilà, un côté très pratique. Donc, soit vous êtes aidé par une personne comme ça, qui va essayer de prendre soin, si vous avez obtenu du soutien, de l'aide, soit vous décidez aussi de vous retrousser les manches et de prendre soin. Ça vous demandera peut-être un temps un petit peu à part, ou de vous sentir responsable et donc à part. Ce qui était peut-être beaucoup plus difficile à porter sur vos épaules sur ce mois de mai le sera moins à la fin du parcours aussi. Parce que là, il y a une conscience très haute de la charge. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai, ami Poisson. La force, la 3 d'épée. Vous avez essayé de garder la maîtrise sur quelque chose sur une réalité objectivement qui ne marche pas. Mais vous avez essayé de garder la maîtrise, garder le contrôle, et en même temps c'était ok parce que c'était tout à fait possible, malgré une réalité qui ne fonctionne pas. Il y avait quand même l'idée d'un clan, d'une idéalisation, le sérieux à l'application, la volonté de vous stabiliser. Là, une notion d'essayer de travailler la maîtrise de votre esprit aussi sur la situation précédente. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mai, intérieur et spirituel. Le pendu et le cavalier de bâton. Alors, vous avez effectivement l'opportunité de voir les choses différemment, mais de voir les choses différemment parce que vous vous retrouvez un petit peu bloqué. Si on vous bloque, ben c'est comme une 3 d'épée. On peut pas. La 3 d'épée, vous pouvez rien faire contre une 3 d'épée, même si vous avez essayé de garder le contrôle sur la situation, d'être dans l'hyper-contrôle par rapport à cette réalité qui n'a pas fonctionné. Le pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons. On ne peut rien faire contre l'énergie du pendu, si ce n'est d'arrêter de s'agiter et d'enfin voir les choses différemment. Et c'est apporté, je pense, par des énergies extérieures à vous. On va aller voir votre énergie à la fin du parcours intérieur et spirituel, ami Poisson. L'huile de coupe. Bon, on voit que ces énergies sont resserrées avec la maison Dieu. Il y a quand même un moment où il va falloir faire ce pas. Alors, il ne sera pas matériel, je pense. Ou alors, vraiment, non. Il ne sera pas matériel, je pense vraiment tout de suite. Il sera dans votre émotionnel, dans votre esprit et dans la façon dont vous engagez vos énergies sur ce qui va se passer ensuite. Il est temps d'évoluer. Bon, c'est plus ou moins délicat, plus ou moins facile. La maison Dieu, c'est quand même une déstructuration aussi de base qu'on avait là et qui était très solide, très stable. Des bases émotionnelles, une base mentale. On recrée un déséquilibre en fait quand même dans votre vie. 4 de denier. Mais qui vous remet en mouvement. Bon, c'est toujours intéressant, le mouvement c'est la vie, hein, c'est toujours intéressant, mais c'est plus ou moins facile à vivre, à assimiler, à accueillir. On va aller voir
Amis, Poisson, le conseil sur ces énergies. Quel est le conseil? Le soleil, mettre en lumière et accueillir la transformation et mettre en lumière. C'est quelque chose qui est déjà passé puisque cette 3 d'épée, elle est déjà là. Vous essayez de maîtriser ce qui se passe depuis un moment, mais cette 3 d'épée, elle est là. Elle a été là. Elle était là. Donc, elle a forcément amené à un deuil, une transformation, l'acceptation que la réalité ne marchait pas. C'est plus ou moins délicat, plus ou moins facile, à plus ou moins grand degré, mais ce qui vous aide, ce qui va vous aider, c'est cette mise en lumière totale et absolue de la situation, d'accueillir aussi ce qui peut être le plus chaleureux, positif, cette de coupe, d'imaginer que tout à coup, d'autres choses pourraient être possibles, que vous allez pouvoir découvrir d'autres choses, que ça va peut-être beaucoup vous plaire, que vous ne pensiez pas forcément, mais que si, peut-être, ça sera super. La 6 de denier, c'est accueillir des échanges, même si c'est compliqué pour vous. Obtenir du soutien, même si c'est compliqué pour vous. Tout ce qui crée une chaleur, tout ce qui crée des possibles, tout ce qui brille, peut être aidant pour vous quand même, de ne pas rester dans l'obscurité. L'ermite, il est certes un petit peu à part, mais il prend de la hauteur. Il peut voir enfin les choses de haut, éclairées différemment, etc. etc. Il n'est pas enfermé dans sa grotte, sans blackout total, etc. etc. On va aller voir... Amis Poissons, votre énergie amoureuse et sentimentale d'affilée, du coup, pour ce mois... Pour ce joli mois de mai, amis Poissons, et nous allons faire l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti, votre énergie amoureuse et sentimentale, amis Poissons, pour ce mois de mai. Valet de coupe, le fou. Alors, quand on parle de libération, vous avez peut-être besoin d'être aidé pour pouvoir accepter cette libération-là. Alors, on touche quand même à votre enfant intérieur. Peut-être là, envisager que quelque chose pourrait être possible, c'est un peu enfantin, peut-être vous trouvez que c'est un peu immature, peut-être aussi. Il peut y avoir une personne qui est aussi dans ce petit côté un peu foufou de la jeunesse ou de l'expérience assez jeune émotionnellement, qui peut vous redonner ces énergies-là aussi. Les enfants seront peut-être importants pour certains poissons. Les débuts d'histoire, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est encore frétillant, tout ce qui est un peu maladroit et timide émotionnellement. Dans l'expérimentation nouvelle d'un émotionnel, on va aller voir votre énergie aidante sur ce mois de mai, amis Poissons. La 8 d'épée et le soleil. Alors, il serait intéressant de mettre en lumière, effectivement, vous êtes... vous pourriez mettre en lumière peut-être une notion d'auto-sabotage. La manière d'être très concentré sur quelque chose sans voir que c'est totalement possible de s'en sortir d'une façon que vous n'envisagez même pas parce que vous ne pouvez même pas vous autoriser à l'envisager. Il y a quand même l'idée qu'il faut essayer d'ouvrir son esprit à quelque chose qui pour l'instant vous semble pas forcément possible. Cependant, comme on avait l'énergie de l'ermite aussi, le fait de vous mettre un petit peu de côté, justement, peut être aidant. Donc l'idée que pour certains poissons, vous aurez l'impression d'être bloqué dans un endroit, dans un espace, et que ça vous empêche d'avancer, d'évoluer, d'avoir toutes
vous avez l'impression d'être pieds et poings liés dans une situation. C'est aidant, ça sera aidant parce que ça vous empêche d'agir sur le moment et c'est possiblement la solution, la clé pour avoir après la donne, toutes les données que si vous aviez pu faire avant avec les actions, vous auriez peut-être raté justement ces détails qui vous permettront de vous libérer. On va aller voir votre énergie basse, qui va être un tout petit peu plus difficile, ami Poisson. La reine de bâton et les amoureux. Eh ben, c'est ce fameux choix, vraiment en partant sur... Parce que c'est un doute, je pense, chez vous. À partir du moment où la réalité n'a pas fonctionné avec la vôtre, l'idée que vous pourriez obtenir tout ce que vous aimeriez obtenir, vous pouvez avoir un doute sur la question. La reine de bâton, si elle se sent très mal, si elle a un doute sur son pouvoir d'attraction, sur ce qu'elle est capable de générer, d'amener, si elle désire des choses, normalement, en toute logique, elle obtient ces choses-là. C'est quelque chose de très naturel chez elle et c'est peut-être ce qui a été mis à mal chez vous. Il y a une notion de direction à prendre, de choix, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Peut-être qu'une personne de faire confiance en une personne aussi qui pourrait vous aider à faire des choix, faire confiance, puisqu'on est aussi dans une problématique d'échange et d'entraide, faire confiance à l'autre est peut-être un peu compliqué aussi. On va aller voir à la fin du parcours, ami Poisson. De denier, faire avec l'autre. Et 10 de denier. Il va falloir combiner vos moyens, vos efforts, apporter de la nouveauté, apporter un esprit neuf, une vision nouvelle, de la matière nouvelle, et faire quelque chose de nouveau. Peut-être en reprenant les bases et en évacuant ce qui n'a pas marché, mais en gardant ces bases-là, ou peut-être en faisant quelque chose de radicalement différent avec d'autres personnes. Mais il faut amener de la nouveauté et évaluer que quelque chose soit possible de manière différente, avec des gens qui pensent différemment, avec des moyens qui seront différents, etc., etc. Et vous combinez. On est quand même sur un objectif ou sur une énergie de 10 de denier. C'est le méga clan. C'est quelque chose qui est très construit, très établi. Vous pouvez essayer de trouver du soutien dans ce clan-là aussi. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Ami Poisson, 3 cartes pour ce mois de mai. De coupe. Roi de bâton. Étoile. Sur une phase de transformation, il y a quelque chose qui doit se transformer, mais c'est vraiment pour une bonne raison, pour la bonne cause, parce que ça devra se faire comme ça. De toute façon, vous avez l'étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Tout est bien ainsi, tout est à sa juste place pour accueillir une transformation. Par rapport à quelque chose que vous connaissiez, vous avez beaucoup investi émotionnellement là-dessus, mais c'est passé. C'est vraiment typiquement les souvenirs d'enfance, ce que vous aviez vécu émotionnellement quand vous étiez jeune, avec vos frères, vos sœurs. Voilà, des souvenirs d'enfance, ça peut être encore un petit peu à un autre niveau des souvenirs d'ex, avec des histoires d'amour passées, ce que vous avez laissé derrière vous parce que vous aviez investi, mais voilà, ça peut être un métier, ça peut être une passion, ça peut être voilà, quelque chose que vous aimiez vivre, aimiez faire, mais qui est effectivement passé. Il y a quelque chose où il faut se résoudre à cette idée-là, les choses seront différentes.
peut-être avec ces mêmes personnes, avec ce même métier, avec cette même situation, mais différemment. Tout le monde évolue dans la vie. Roi de bâton, il y a l'idée de reprendre un pouvoir ou d'avoir un pouvoir. Alors peut-être aussi sur ses enfants, qui vont être un sujet central sur ce mois de mai. C'est pour les poissons qui voient partir leurs enfants, par exemple. Dernière année à la maison, ça se profile. Roi de bâton, il faut essayer de remettre son désir ailleurs et puis de prendre des décisions par rapport à ce développement-là aussi. Ça peut être sur de l'ordre professionnel, ça peut être sur une manière de vivre. Il y a quand même des choses à mettre en place à nouveau, différemment. Et avec l'étoile, il y a cette idée d'être vraiment à sa juste place, que les choses se passent exactement comme ça doit se passer. Vous allez en avoir la preuve au final. On va aller voir le conseil. Amis poissons en couple. Sur ce mois de mai. De denier, 5 de denier. L'échange. Je donne, tu me donnes. Qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois? Est-ce que c'est équitable même si on ne se donne pas la même chose? Comment les énergies circulent entre nous? De quoi on a besoin pour sortir du trou? Avec la 5 de denier, vous étiez quand même dans des énergies un petit peu sombres. Comment vous pouvez justement remonter ces énergies-là avec de la matière, avec des gens, avec de nouveaux projets, avec voilà. L'idée, c'est de recréer un équilibre et d'accepter que cet équilibre soit recréé aussi. Amis poissons en couple. Nous allons voir les poissons en amour flou. 3 cartes. Pour les poissons en amour flou. L'ermite. Reine d'épée. La haute fortune. Vous voyez qu'en fait, et le jugement, il y a comme une espèce de déblocage après ce parcours hein, pour vous les poissons. Donc vous changez quand même d'énergie à la fin de ce parcours. L'ermite, la reine d'épée. Bon, vous ayez un moment où vous étiez quand même vraiment de côté. Vous vous tourniez le dos, il y en avait un qui était dans son coin, l'autre elle avait des choses à faire. Il n'y a pas trop d'émotionnel, on a décidé que c'était comme ça, c'est bon. C'est des gens qui se protègent. C'est des énergies qui n'ont pas l'habitude d'être avec les autres. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui va se représenter. Vous allez changer d'énergie par rapport à ces situations-là. Vous pouvez vous-même engager ces deux énergies ensemble, ce qui effectivement n'est pas ce qui est le plus évident pour créer des liens. Et vous pouvez avoir une problématique avec quelqu'un qui est aussi dans ces énergies-là. Et c'est vrai que c'est pas évident d'essayer de créer des liens avec une personne qui a cet état d'esprit et qui dégage ces énergies. Mais on voit que quelque chose va se modifier par rapport à ça. Donc, nous allons voir. Et peut-être cette personne va se représenter à vous aussi, ou une situation va se représenter par rapport à cette problématique. À voir comment vous allez réagir. Si ça vous convient, très bien, vous allez repartir dans ce cycle-là de là exactement de la même manière. Si ça ne vous convient pas, il y a peut-être quelque chose à changer pour se débloquer. On va aller voir le conseil. Amis poissons en amour flou. Reine de coupe, ben oui, ben et le soleil, c'est-à-dire faire rentrer le cœur dans cette histoire. C'est un conseil si vous sentez que vous êtes totalement refermé à un moment donné. Et si en face de vous, quelqu'un s'est totalement refermé, il y a de l'écoute, il y a de l'empathie, il y a de l'attention, il y a être sensible à ce qu'on ressent, il y a l'envie de bien faire, il y a l'envie de prendre des décisions par rapport à ça. Tout ça, c'est quelque chose qui doit être remis en place, je pense, pour vous, amis poissons en amour flou. Pour ce tirage-là, c'est des gens qui ont quand même pas mal souffert relationnellement parlant, par expérience. On va aller voir les
poissons célibataires. Poissons célibataires pour ce mois de mai. Huit de bâton. Les amoureux. Quoi qu'il arrive, 3 de denier. Alors, pour vous, effectivement, il y a quand même ce côté, franchement, si j'aurais pu m'en passer, je m'en serais passé parce que ça ne correspond pas du tout à ce que j'avais prévu de base. 8 de bâton, c'est quelque chose qui vous dépasse, qui n'est pas à votre rythme. Qui vous fait perdre un petit peu l'équilibre. Vous savez absolument pas, c'est pas ça que vous aviez programmé en fait dans votre planning du mois de mai, juin, juillet, tout ça. C'est problématique de faire rentrer ça là-dedans. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, prendre une direction importante qui est peut-être trop rapide, qui est soudaine, qui vous sort de votre zone de confort. Vous ne savez pas du tout où est-ce que vous allez atterrir dans cette aventure. Ça vous casse un rythme, ça vous déstabilise. Pour certains, il y a une relation qui sort totalement des clous. Vous y allez, mais vous ne savez pas du tout pourquoi ça ne vous arrange pas. Parce que c'est nouveau, parce que c'est différent, parce que c'est avec d'autres personnes, parce que ça vous sort de cet axe dans lequel vous étiez un petit peu grippé, crispé, calé. C'est pas forcément un mal en soi, puisqu'on a quand même des énergies, alors que vous ne maîtrisez pas, c'est sûr. L'étoile, on ne maîtrise pas, la haute fortune, on ne maîtrise pas, si ce n'est soi-même, dans une situation qui nous dépasse. Et la maison Dieu non plus. Donc, il faut accueillir effectivement ces énergies qui vous dépassent, qui ne sont au-delà de vos compétences, tout en essayant de faire au mieux, au moins avec vous là-dedans, d'accompagner ça plutôt que de le rejeter. On va aller voir le conseil, amis poissons célibataires. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Roi de bâton, as de denier, saisir les occasions. C'est une personne, vous n'auriez jamais pensé que c'était possible. Elle sort totalement des clous. Elle habite à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a l'idée de reprendre son pouvoir et son désir en main. De penser que vous avez la force, le pouvoir, le charisme aussi d'obtenir ce que vous désirez. Et c'est vous qui décidez. Il y a vraiment cette idée-là. Même si vous avez l'impression que quelque chose vous dépasse, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. C'est un vrai sujet pour vous sur ce mois de mai. Quelle direction vous allez prendre? Est-ce que vous vous faites confiance? Et saisissez les occasions. As de denier, le fou. Il faut oser quelque chose. Ce mois-ci, amis poissons célibataires. On va aller voir. As de denier. Bon, il y a des propositions, il y a quelque chose à tenter. On va aller voir, amis poissons, le dernier message pour vos cartes d'oracle. Ce mois-ci, vous êtes Araël, au cadran solaire de mes jours, je veux marquer l'heure de la réussite intellectuelle au service de l'amour pour que la vie devienne belle et porteuse de joie. Sur cette fréquence, je gouverne ma vie avec solidarité, pacifisme et générosité, animée par la chaleur et la souplesse d'esprit qui éveillent les cœurs. Différents des autres, mais non séparés, je veille à ne pas brûler mes ailes par trop d'impétuosité. Je sais arrondir les angles pointus des difficultés de la vie en partageant avec les autres, ma famille, mes amis, mes ennemis, la providence que je porte dans mon âme. Je suis la richesse intellectuelle qui unit tout et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mai, mes amis poissons, et je vous dis au mois prochain.